Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On se retrouve avec la 5e vidéo dans cette série portera le nom de phosphorylation oxydative. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la respiration, on a dit que cette voie elle nécessite la présence d'oxygène. Et on a posé la question, quel est le rôle joué par l'oxygène dans la dégradation de glucose? La deuxième question, c'est comment les TH2, TH2 ça veut dire les transporteurs d'hydrogène, tels que NADH+, H+, et FADH2, vont donner de l'ATP. On a dit que les TH2 vont donner de l'ATP, alors comment? La troisième question, c'est à quel niveau cellulaire ces TH2 vont donner de l'ATP, c'est-à-dire à quel niveau au niveau de la cellule. Alors pour répondre à cette question, on va exploiter ce document. On a ici une cellule, bien sûr avec ses organites. Donc on a plusieurs organites, l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique. Mais nous, on va s'intéresser à la mitochondrie. Voilà donc la mitochondrie. Bien sûr avec ses composantes, la membrane externe, membrane interne, l'espace intermembranaire, les crêtes, la matrice et ses composantes. Nous, on va s'intéresser à la membrane interne. Alors, on a dit que l'étape de la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs, elles sont déroulées au niveau de la matrice. Alors que l'étape de l'oxydation ou la phosphorylation oxydative va être faite au niveau de la membrane interne. Donc on va faire un grossissement au niveau de la membrane interne. On voit ici que la membrane interne, donc on a toujours des protéines qui sont transmembranaires. C'est la chaîne respiratoire, l'ensemble des protéines constituant la membrane interne s'appelait la chaîne respiratoire. Et également on trouve ici la TP-synthétase, ou bien la sphère pédonculée qui porte la TP-synthétase. Ici c'est l'espace intermembranaire, ici c'est la matrice. Alors pendant les étapes précédentes, on a dit qu'il y a formation des TH2, ça veut dire des transporteurs d'hydrogène, NADH plus H+, et FADH2. Alors, pour que ces transporteurs donnent de l'ATP, il faut qu'elles subissent une réoxydation au niveau de la chaîne respiratoire, au niveau des protéines de la chaîne respiratoire. Voilà, donc les TH2, les transporteurs, elles vont être réoxydés par ces complexes protéiques de la chaîne respiratoire. Donc après l'oxydation, bien sûr, elles vont céder des protons et des électrons. Les protons, ils passent vers l'espace intermembranaire. Donc elles s'accumulent dans l'espace intermembranaire. Alors que les électrons, elles se transportent d'une façon spontanée le long de la chaîne respiratoire pour qu'elle atteigne vers la fin l'accepteur final. L'accepteur final, bien sûr, c'est l'oxygène. Alors, en effet, c'est une série de réactions d'oxydoréduction. Voilà. Donc, on a ici le transport des électrons
transport spontané vers l'accepteur final. Voilà, donc l'accepteur final ici, c'est l'oxygène. L'oxygène qui va bien sûr recevoir des électrons et en présence des protons, il va se transformer en H2O. Voilà. Donc l'oxygène, il reçoit des électrons en présence d'H+, et va se transformer en H2O. Pour cela, on dit que cette réaction, c'est une réaction de réduction d'oxygène. Réduction d'oxygène, اختزال الأكسجين إلى الماء. Voilà. Pour H+, donc on voit qu'il y a également la sortie d'H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ça veut dire que H+ qui est dans l'espace, c'est l'H+ résultant de l'oxydation de NAD+, et également l'H+ qui sort de la matrice vers l'espace intermembranaire, tout en exploitant l'énergie fournie par le passage des électrons le long de la chaîne respiratoire. Bien, jusqu'à maintenant, on a répondu seulement à la question de rôle d'oxygène. Donc, le rôle d'oxygène, on voit ici qu'il joue un rôle d'accepteur final des électrons. Ça veut dire qu'il a بدور ديال يعني المتلقي النهائي والمستقبل النهائي للإلكترونات. هذا هو الدور ديال الأكسجين. داك الشيء علاش الأكسجين ضروري بالنسبة لهاد لي رياكسيون ديال إنتاج الطاقة. بوركوا؟ باسكو كيلعب دور ديال المتقبل النهائي. دونك اون ابسونس دوكسيجين، الا ما عندناش الاكسجين هاد لو بروسيس هذا ما غاديش يكون. Ça veut dire on ne peut pas l'oxydation ديال هادو ديال لي ترانسبورتور et on n'aura jamais la formation de l'ATP par la phosphorylation oxydative. ما غاديش يكون عندنا انتاج ATP عن طريق يعني التفاصفور المؤكسد، غادي يكون عندنا فقط واحد شويه ديال ATP اللي ديجا تنتج في la glycolyse ou في cycle de Krebs. Alors la deuxième question, c'est comment ces H+ vont donner de l'ATP. Alors, on dit ici qu'il y a accumulation d'H+ au niveau de l'espace intermembranaire. Il y a un تراكم ديال H+ في l'espace intermembranaire. Ça veut dire que on aura un gradient, un gradient du part et d'autre de la membrane plasmique, de part et d'autre de la membrane intermitochondriale. Ça veut dire ici, il devient très concentré en H+, et la matrice moins concentrée. أكثر تركيز بالنسبة ل H+, هنا أقل تركيز. D'accord? Alors, H+ سيرجع لأن هنا أكثر تركيز. H+ ما يمكنش يدوز par la membrane interne. ما يمكنش يدخل مع la membrane interne. Alors عنده un seul endroit فاش يمكن يدخل اللي هو أو اللي باش يرجع لا ماتريس ميتوكوندريال. هاد لوندروا هذا هو bien sûr l'ATP synthétase ou bien la sphère pédonculée. يمكن يرجع فقط من هاد la sphère pédonculée. Alors on a ici un gradient élevé de H+. Et ce gradient, un nombre élevé d'H+, et vont passer par cet endroit. L'ATP synthétase, elle va exploiter l'énergie fournie par le passage explosif, si vous voulez dire, le passage explosif d'H+, le retour vers la matrice, il va être exploité, cette énergie va être exploitée par ATP synthétase pour la synthèse de l'ATP. Comment? Voilà. ADP plus PA. Il faut une liaison. خص تكون واحد الرابطه باش تكون ATP. هاد الرابطه خاصها طاقه كبيره باش انها تشكل. منين غتجي هاد الطاقه؟ غتجي هاد الطاقه من العوده ديال H+ الى الماتريس، يعني عن طريق الكرات ذات شمراخ. الكرات ذات شمراخ هي لا سفير بيدونكولي ولا لا تي بي سانتيتاز.
d'accord. هاد l'enzyme كيتسمى ATP synthétase. Bien, donc le retour هذا il va être exploité par l'ATP synthétase pour la synthèse d'ATP, bien sûr en faisant une liaison entre l'ADP et le PI. Voilà. Et on a la formation d'ATP. Voilà. D'abord, je m'explique en arabe, donc غادي نعاود نشرح بالعربية. بعد يعني إنتاج هذه النواقل الهيدروجينات DHF ستتعرض لإعادة الأكسدة على مستوى هذه البروتينات المدمجة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري. سينتج عنها طبعا تراكم البروتونات H+ في الحيز البيغشائي espace intermembranaire. أما بخصوص الإلكترونات فتنتقل تلقائيا عبر السلسلة التنفسية حتى تصل للمتقبل النهائي اللي هو الأكسجين الذي يختزل إلى ماء. نتحدث عن معادلة اختزال الأكسجين إلى الماء. أما فيما يخص يعني H+ المتراكم، فهذا ال H+ متراكم على مستوى الحيز البيغشائي سيؤدي طبعا إلى نشوء ممال ان غراديون بين جهتي الغشاء الداخلي، يعني أن ال pH ستكون صغيرة. H+ كثير يعني ال pH غتكون صغيرة. H+ لأن تركيزه كبير على مستوى الغشاء أو الحيز البيغشائي فأكيد أنه سيعود إلى الماتريس، لكن لن يعود عبر الغشاء الداخلي، سيعود فقط عن طريق أو من طريق واحد وهو الكرات ذات الشمرخ. هذه الكرات ذات الشمرخ تحتوي على أنزيم ATP سينثيتاز الذي يمكن من يعني إنتاج l'ATP انطلاقا من l'ADP والPI، لكن هذا إنتاج l'ATP يحتاج إلى طاقة. هذه الطاقة ستأتي طبعا من العودة من الدخول المتفجر ل H+ من الحيز البيغشائي نحو الماتريس، وهكذا يتم طبعا إنتاج l'ATP. وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال الذي طرحناه: كيف لهذه النواقل أن تعطي الATP أو تتحول إلى ATP؟ إذن تتحول إلى ATP عن طريق أولا أكسدتها ثم استغلال هذا الممال الناتج عن H+ في إنتاج الATP من طرف الكرات ذات الشمرخ. Alors, donc, le mécanisme de la phosphorylation oxydative, comme résumé, on a oxydation des TH2, des transporteurs, transfert des électrons à travers la chaîne respiratoire vers l'accepteur final ou oxygène, réduction de l'oxygène en eau, transfert des protons vers l'espace intermembranaire, accumulation des protons dans l'espace intermembranaire, la baisse du pH de l'espace intermembranaire, ça veut dire غادي ينقص le pH يعني أن التركيز H+ كثير. Formation d'un gradient H+ entre les deux côtés de la membrane interne. نشوء ممال. Retour des protons H+ vers la matrice via la sphère pédonculée ATP synthétase. عودة ديال هذوك H+ إلى الماتريس. أثناء العودة on a bien sûr la phosphorylation de l'ADP en ATP. Alors هاد la phosphorylation كتسمى phosphorylation oxydative. العكس ديال لا phosphorylation يعني لا synthèse l'ATP اللي شفناها في لا glycolyse قلنا phosphorylation au niveau du substrat. Alors هادي oxydative اللي كتوقع في la membrane interne mitochondriale، ou ديال la glycolyse c'est phosphorylation au niveau du substrat. Voilà, donc on a commencé par oxydation des transporteurs et on a le résultat, la formation de l'ATP. Voilà, donc علاش قلنا هادو راه مازال يعطيونا ATP. Alors il faut noter que واحد لا موليكول ديال إناط DH plus H+ وحده من إناط DH غتعطي شحال ديال ATP؟ غتعطي 3 ATP. alors que واحد لا موليكول ديال FADH2 غتعطي فقط 2 ATP.